Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et bienvenue dans une nouvelle Storytime. Comme d'habitude, nous sommes au mois d'août, du coup je me prends une petite pause. Donc aujourd'hui ce ne sera pas des activités créatives, de l'art, du dessin, etc. Mais simplement je vais vous raconter une histoire. Et aujourd'hui je vais aller chercher des histoires de quand j'étais animatrice. Je vais commencer avec un peu de contexte, car comme beaucoup de jeunes, pour pouvoir commencer à travailler, j'ai passé mon BAFA. BAFA qui signifie brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. La première histoire que j'aimerais vous raconter s'est passée pendant mon BAFA. Donc petit résumé très vite, pour le BAFA on passe une première semaine de théorie, puis ensuite on fait un stage pratique, et enfin pendant une dernière semaine on fait ce qu'on appelle un approfondissement, c'est-à-dire qu'on choisit une spécialité et qu'on va mélanger pratique et théorie pendant cette semaine d'approfondissement. Et c'est pendant cette semaine d'approfondissement que se situe mon histoire. Alors l'approfondissement que j'avais choisi de faire, c'était camping et randonnée. Donc me voilà déposée au fin fond de la campagne, avec d'autres personnes comme moi qui passent cet approfondissement, et c'était parti pour une semaine. Les premiers jours ont été basés sur de la théorie, et la deuxième partie de ce stage consistait à organiser une randonnée, et ensuite de réaliser cette randonnée par petits groupes. Donc, avec mon groupe, on avait choisi de faire comme si on allait partir avec un groupe d'adolescents. On avait choisi de faire un truc très roots, très camping sauvage, quelque chose qui justement pourrait plaire à des adolescents, tout en trouvant des chemins et des endroits pour dormir assez sécurisés. Donc, on prévoit cette randonnée, elle devait durer 3 jours, et pour dormir, pour ne pas tomber dans l'illégalité du camping sauvage, on avait trouvé la solution d'aller dormir chez l'habitant. En gros, comme on était dans une zone de campagne, on savait que sur notre trajet, il y avait énormément de fermes, principalement des fermes avec des vaches, et donc on avait passé plein de coups de fil pour savoir si certaines de ces fermes étaient prêtes à nous accueillir pour la nuit pour qu'on puisse poser nos tentes. On avait 2 nuits à trouver, on les a trouvées et on est parti. Donc je vais pas trop m'attarder sur la randonnée parce que en vrai, on s'est vraiment beaucoup amusé et les paysages étaient vraiment cool. Par contre, on a réalisé que dormir chez l'habitant, c'était pas forcément l'idéal. En gros, il y avait un truc auquel on n'avait pas du tout pensé, alors qu'en vrai ça aurait dû être totalement évident et que ça aurait dû nous sauter aux yeux mais tout de suite. On avait pensé à la nourriture, on avait pensé au couchage, au matériel de randonnée, mais on avait complètement oublié de savoir comment on allait se laver. C'est des questions qu'on ne s'était pas du tout posées, et donc on n'avait pas du tout posé aux personnes chez lesquelles on allait se retrouver. Donc pour la première nuit, le propriétaire nous a installés dans un champ qui était en jachère, sauf que là, le monsieur nous a dit que pour avoir accès à l'eau, eh bien tout simplement, on n'avait qu'à aller au tuyau qui desservait l'abreuvoir, normalement utilisé par ces vaches. Et sur ce, il nous laisse pour la soirée. Donc au moment où on réalise qu'on doit prendre nos douches, on se retrouve devant une grande bassine franchement pas très propre, et juste à côté un robinet avec un morceau de tuyau qui permet d'aller jusque dans la bassine. Sauf que le tuyau en question devait pas faire bien plus d'1 mètre, et bien sûr il n'y avait pas de réglage chaud ou froid, tout simplement parce qu'on était dans un champ au milieu de nulle part. Heureusement, on était en plein été, il faisait relativement chaud, mais on s'est retrouvés complètement nus au milieu d'un champ, à essayer de se rincer tant bien que mal avec de l'eau assez froide, à moitié accroupi dans l'herbe parce que le tuyau était trop court. Heureusement que le champ en question n'avait pas directement de vue sur la ferme ou sur la route d'à côté. Et on s'est très vite rhabillé pour aller manger et dormir, tout en réalisant que le lendemain, on aurait sûrement le même problème. Et on continue notre chemin et on arrive dans la deuxième ferme. Sauf que cette fois-ci, les propriétaires, donc le mari et la femme, nous font faire un petit tour, nous montre les installations, nous explique comment se passe la traite des vaches. En vrai, un couple adorable, et surtout on a appris plein de trucs. Cette fois-ci, il nous pose dans un champ qui est encore une fois vide, mais un peu plus près de la ferme. Mais là encore, surprise, il nous explique que si on veut pouvoir se laver, il nous donne accès à la salle de traite des vaches, où il y a une arrivée d'eau. Par contre, on réalise clairement que avec des enfants ou des ados, ça aurait été absolument impossible de faire comme ça. Mais heureusement, c'est un stage d'apprentissage, on était là pour faire des erreurs sans rendre compte, et justement ne pas les faire en situation réelle. Et en gros, on rentre dans la pièce et on se passe le relais avec le tuyau, pendant que l'une se mouille ou se rince, une autre se savonne, etc., etc. Donc là encore, on se retrouve complètement nus, à juste rigoler de notre malheur. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. On était donc absorbés par nos délires, mais à un moment donné, l'une d'entre nous entend un bruit. On commence à paniquer un peu, on se retourne, on regarde autour de nous, et là on entend une porte s'ouvrir, et on voit le propriétaire, avec les bras chargés de matériel, qui commence à juste traverser la pièce, sans nous voir, jusqu'à ce qu'il finisse par nous capter, relever donc le nez de ses pensées, et juste bloquer sur nous, un peu choqués. Donc là je rappelle qu'on est toujours complètement nus, ou mouillés, ou pleines de savon, et le pauvre devient rouge pivoine, balbutie et se confond en excuses, fait demi-tour et claque la porte derrière lui. Croyez-moi, après ça, lui, on ne l'a
jamais revu, et c'est madame le lendemain matin qui est venue nous donner du lait frais et nous souhaiter bonne route. Heureusement, je ne pense pas que ça ait posé le moindre problème dans leur couple. Visiblement, il a dû lui dire ce qui s'était passé, et donc lui confier la charge de gérer notre présence, et croyez-moi, elle avait l'air plus amusée qu'autre chose. Donc voilà, ça c'était l'histoire pour la petite mise en bouche, et maintenant je vais vous raconter l'histoire de ma terrifiante et dangereuse nuit d'animation. Donc là je me retrouve, quelques années plus tard, avec un peu plus d'expérience en tant qu'animatrice, dans un grand centre de colonie de vacances, et où moi je m'occupe du séjour, équitation. En gros, mon groupe a entre 6 et 12 ans, mais après, dans le centre globalement, il y a des enfants plus jeunes, jusqu'à des adolescents. Toute la zone est organisée autour d'un grand bâtiment central, dans lequel il y a le réfectoire, les toilettes, les douches et les dortoirs pour les plus jeunes enfants. Le reste est réparti dans des toiles de tente, plus ou moins près du bâtiment, selon les âges. Globalement, ma zone était à l'extérieur dans les toiles de tente entre le réfectoire et les dortoirs, et la zone des adolescents était un peu plus loin dans les sous-bois. Cet été-là, malgré les beaux jours, la nuit était souvent en alerte intempérie, il y avait beaucoup de pluie et de vent, et souvent on entendait des orages au loin. Ce qui fait qu'après quelques temps, certains groupes d'enfants qui étaient logés dans les toiles de tente avaient été rapatriés dans le réfectoire, tout simplement parce que, à cause de ces intempéries, on pouvait juste pas rester dehors. Malheureusement, une nuit, la tempête a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, on avait mangé, fait nos activités du soir, fait prendre les douches et couché tout le monde. Mes collègues et moi, on est partis en réunion, ce qui est plutôt classique dans l'animation, puisqu'en général le soir on a les informations de la journée à se transmettre, et aussi à pouvoir préparer tout ce qui est à préparer pour le lendemain. Je me souviens que cette réunion avait été assez longue parce qu'on avait eu pas mal de choses à se dire, et aussi parce que le lendemain on avait prévu beaucoup d'activités groupées, et on voulait faire des grands jeux avec un maximum d'enfants. Et moi, pour le soir, j'avais proposé de faire un Cluedo géant, mes collègues plutôt emballés par le projet avaient validé tout ça, sauf que, après l'avoir validé, la plupart de mes collègues sont directement partis se coucher, et donc m'ont laissé créer toute l'histoire, les costumes, les feuilles de route et tout le matériel, toute seule. Donc en gros, de à peu près minuit à 2 heures du matin, je me suis retrouvée assez énervée, je dois l'avouer, à devoir organiser absolument tout. En gros, je savais déjà que le lendemain, je serais extrêmement fatiguée. Sauf que du coup, pendant ces environ 2 heures de travail, la tempête n'a fait que se lever de plus en plus fort. Il y avait quelques enfants qui commençaient déjà à se réveiller. Au fur et à mesure, tous mes collègues ont fini par se réveiller. Mon directeur, qui lui n'était pas allé encore se coucher, surveillait assez inquiet l'évolution de la situation, et on commençait sérieusement à se demander ce qu'on allait faire si ça se calmait pas. Sauf que là, en vrai, en genre quelques minutes, cette tempête est devenue un véritable cauchemar. On a commencé à entendre des bruits énormes qui venaient des dortoirs, et c'est en y allant qu'on a découvert des fenêtres grandes ouvertes et des volets arrachés à cause du vent. Voilà pour vous donner un petit peu le niveau de puissance de la tempête de cette nuit-là. À partir de ce moment-là, ça a fait que empirer. La plupart des enfants commençaient à être réveillés, ils hurlaient, ils pleuraient, et comme on n'arrivait pas à refermer les fenêtres, on a commencé à juste prendre les matelas, prendre les draps, et rapatrier absolument tout le monde dans le réfectoire. On entendait littéralement à l'extérieur les arbres tomber et des branches s'arracher et venir se fracasser contre les murs et les fenêtres. Il y avait énormément d'enfants et tout est allé très très vite. En gros, à cause des fenêtres ouvertes, la pluie commençait à s'infiltrer dans tout le bâtiment et en quelques minutes, je me suis retrouvée à porter 2 voire 3 enfants sur mon dos pour pouvoir les emmener des dortoirs jusqu'au réfectoire avec de l'eau jusqu'aux genoux. Autant vous dire que la panique était assez palpable. Ça criait et ça pleurait d'absolument partout. Nous, on n'était pas beaucoup plus rassurés que les enfants, mais on essayait de donner le change, et on continuait à rapatrier des enfants de leur chambre jusqu'au réfectoire, en passant donc par le couloir qui était inondé, et en gardant les enfants dans nos bras parce que l'eau était boueuse et déjà pleine de débris. On avait rapatrié quasiment tous les enfants. Mon directeur était déjà avec les pompiers en train de voir s'il valait mieux évacuer le bâtiment ou rester sur place. La vérité, c'est que les pompiers nous ont dit de rester sur place parce que de toute façon, aller dehors, c'était encore plus dangereux que de rester dans le bâtiment. Et donc pendant l'un de mes derniers allers-retours dans les dortoirs, j'ai eu, je crois, l'une des plus grandes peurs de ma vie. J'avais 2 enfants dans les bras, sauf que pour passer du dortoir au réfectoire, je devais traverser un tout petit sas qui servait d'entrée au bâtiment et qui était relié à l'extérieur. Et donc à chaque fois que je passais devant ce sas, j'apercevais le cataclysme que c'était à l'extérieur. Sauf que là, au moment où je sors du sas et donc que je fais le premier pas dans le réfectoire, tout le toit du sas qui s'est écroulé. Mais juste écroulé. Le bruit a été juste terrible. Il y avait des morceaux de poutres, de murs, enfin de crépi et de tuiles qui avaient tout d'un coup, en une petite demi-seconde, rempli le sas. J'en avais
à peu près jusqu'à la poitrine, et juste je me suis retournée avec les 2 enfants dans les bras en me disant, à 2 secondes près, on était tous les 3 sous les décombres. Je pense que je devais être juste livide, je tremblais littéralement de tout mon corps. C'est mes collègues qui ont fini par ramener les derniers enfants. Heureusement, il y avait d'autres entrées et sorties. Je crois qu'on a été tous extrêmement secoués par ce qui se passait. Pour vous dire, on a fini la nuit, la plupart tous parfaitement éveillés. La tempête a fini par légèrement se calmer, donc on a réussi à faire se rendormir beaucoup d'enfants. Il pleuvait un peu moins, donc on voyait que l'eau commençait à partir du bâtiment. Et c'est le lendemain matin, quand les pompiers sont vraiment partis, qu'on a constaté les dégâts. Il y avait des fenêtres qui étaient brisées. Comme je disais, les volets qui étaient arrachés. Les couloirs étaient remplis de boue et de débris. Le sas en question était toujours impraticable. Et à l'extérieur, la terre était retournée, même des arbres gigantesques qui étaient juste couchés au sol. Si vous êtes suffisamment vieux, il y en a peut-être qui penseront à la grosse tempête de 99. Moi j'étais assez jeune, mais je m'en souviens bien. Bah pour vous dire, c'était un peu le même genre de délire. En vrai, moi j'avais juste fait nuit blanche. Mon directeur aussi. La plupart de mes collègues avaient dormi, je dirais, entre 2 et 4 heures grand maximum. Pareil pour la plupart des enfants. Et je crois que dans toute ma carrière d'animatrice, je n'ai jamais vécu un petit déjeuner avec une centaine de personnes dans une seule pièce, aussi silencieux que celui-là. Du coup, ce petit déjeuner se termine, on est tous un peu ahuris. Le bâtiment est à peine praticable. Heureusement, tout ce qui est vie quotidienne, donc réfectoire, salle de bain, etc., a été préservé. Et moi, déjà un peu remise de mes émotions, je vais voir mon directeur et je lui propose donc de modifier forcément l'activité que j'avais le matin, qui était normalement un cours d'équitation, en quelque chose d'un peu plus calme et de responsable, histoire de rassurer les enfants, mais aussi de les aider à digérer calmement ce qui s'est passé, en allant juste voir dans les prés que tous les chevaux et tous les poneys sont là, vérifier les clôtures qui éventuellement auraient besoin d'être réparées, vérifier que tous les abreuvoirs sont en état, ramasser les branches, etc. Sauf que là, mon directeur me regarde droit dans les yeux et me dit que mon cours d'équitation du matin n'est absolument pas annulé, et que justement pour dédramatiser tout ça, pour lui il fallait faire comme si c'était une journée normale, comme si de rien n'était, et que dans 1 heure, on était tous à cheval. Autant vous dire qu'en entendant ça, j'ai pété les plombs. J'ai trouvé ça tellement irresponsable. On travaille avec des animaux, avec des enfants, les uns comme les autres sont tous fatigués, ont vécu des émotions très fortes, et pour moi il était juste inconcevable de les mettre à cheval dans ces circonstances. C'est la seule fois de toute ma carrière où j'ai juste hurlé sur mon patron. Le pire dans tout ça, c'est que la monitrice d'équitation qu'on avait, elle était du côté de mon patron. Pour elle, si on faisait une petite séance tranquille, il y avait aucun souci. Et j'étais juste hallucinée de voir une professionnelle du domaine me tenir ce discours-là. Pour moi, il y avait plein d'autres choses à faire, des choses en plus beaucoup plus pédagogiques, beaucoup plus responsables, mais étant en bas de l'échelle, et étant moi-même complètement explosée, j'ai fini par céder. Ce que d'ailleurs je regrette beaucoup. Heureusement, il n'y a eu aucun accident, mais j'ai jamais vu une séance se passer aussi mal que celle-là. Les 3/4 de mes enfants à cheval, ils étaient soit complètement endormis, soit en pleurs. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de cette époque que je vais vous montrer maintenant. Dites-vous que ça, c'était l'une de mes collègues qui posait à côté des débris qu'on avait dégagés du sas dont le toit s'était écroulé. En vrai, on essayait au maximum d'en rire, parce que je crois que la vérité, c'est qu'on était tous assez choqués de ce qui s'était passé la veille. Bref, tout ça pour dire que c'était la colonie de vacances où je me suis fait l'une des plus grandes frayeurs de toute ma vie, et du coup je ne suis jamais retournée y travailler. Après, ne vous inquiétez pas, travailler dans l'animation, ce n'est pas juste un enchaînement de catastrophes, j'y ai aussi des souvenirs merveilleux, et même après toutes ces années dans le domaine, je continue à apprécier ce travail. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que malgré tout, ces histoires ont été intéressantes à suivre pour vous. Moi je vous retrouve le mois prochain, cette fois-ci pour une vidéo créative, et je vous dis à la prochaine.